Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h Live sur Equinox Télévision. Nous sommes le samedi 16 février 2019. Babila, bonsoir. Thanks, Nadine. Thanks, ladies and gentlemen, for joining us on this edition of the Primetime News on Equinox Television Live from our headquarters in Cameroon's economic capital. Well, in our top stories, we begin out of the country where elections have been postponed in the Federal Republic of Nigeria as a result of some issues that cropped up and compelled the election organizing body to announce a postponement of 1 week of the elections that were due for today. À la une de ce journal, nouveau kidnapping des élèves dans la région du nord-ouest Cameroun. Au moins 200 apprenants d'un collège d'enseignement confessionnel ont été enlevés ce samedi. Les otages ont aussitôt été libérés après plusieurs heures de négociations. Hors de nos frontières, l'indignation au Nigeria après le report des élections initialement prévues ce samedi. Les différents scrutins ont été renvoyés chez d'une semaine en raison des difficultés techniques, explique la commission électorale, mais l'opposition dénonce une provocation. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, cet accident de la circulation qui a coûté la vie à 2 personnes dans la région du sud-ouest Cameroun. L'accident est survenu ce samedi sur le tronçon routier Moutengene-Limbé dans le département du Fako. Des témoins rencontrés par nos reporters correspondants sur place rapportent qu'un véhicule de type Prado allant à grande vitesse a mortellement heurté 2 passagers de la route, dont un conducteur de moto. La dame propriétaire de la voiture personnelle s'en sort avec de graves blessures. Elle a été admise en soins. Les séparatistes anglophones avaient réussi un coup d'éclat ce samedi, enlevé 200 apprenants dans un collège confessionnel dans la région du nord-ouest. Le kidnapping est survenu ce samedi dans l'arrondissement de Sceaux, département du Buis. Il s'agit des élèves de la Saint-Augustine College, dont grâce aux actions des responsables de l'école, les élèves ont pu être libérés quelques heures plus tard. Pour l'instant, rien ne filtre sur les conditions de leur libération. Il y a également une communication officielle. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Véritable zone commerciale, la localité de Kiossi, frontalière avec le Cameroun et la Guinée équatoriale, reprend vie après la réouverture de la frontière. Les commerçants qui saluent cette décision dénoncent par ailleurs la corruption et le banditisme qui gangrènent cette localité. Le reportage d'Innocent Abega et Gladys Sidi. Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément, nous y reviendrons. Le nouveau maire de Yaoundé, deuxième, appelé à faire preuve d'abnégation, loyauté, objectivité et justice dans la gestion de la commune, prescription faite par le préfet du Foundi, Jean-Claude Silla. Yannick Aïssi a officiellement été installé dans ses nouvelles fonctions. Le reportage de Guizogwe Emmanuel Diop. À la mairie de l'arrondissement de Yaoundé 2, l'ère du nouveau maire Yannick Martial Aïssi Elundu a commencé. L'édile vient d'être installé dans ses fonctions à Yaoundé au cours d'une cérémonie marquée par la mobilisation et l'enthousiasme des administrés de cette commune. Au nouveau promu, le préfet du département du Foundi, qui présidait la cérémonie d'installation, a conseillé de faire de sa jeunesse un atout. J'ai demandé au nouveau maire d'utiliser sa jeunesse. Il est jeune. Évidemment qu'il utilise cette jeunesse pour changer la physionomie de la commune de Yaoundé 2, qui en a tellement besoin. Dans la foulée, il lui a recommandé de préserver le cosmopolitisme dans la commune de l'arrondissement de Yaoundé 2. C'est une commune cosmopolite, donc qu'il soit le maire de tout le monde et qu'il ne soit pas le maire d'un clan ou le maire d'un groupe d'individus.
Devant ces recommandations et attentes, le nouveau maire a décliné le fil d'Ariane de son action. Le but est simple, c'est de travailler pour le bienfait des populations, améliorer les conditions de vie, le cadre de vie et surtout impliquer tous les acteurs sociaux et politiques de l'arrondissement pour un meilleur devenir de notre arrondissement. Porté à la tête de la commune de Yaoundé 2 après une élection consécutive au décès de Luc Assamba, Yannick Martial Aïssi Lundu est né en 1983. Il est inspecteur en comptabilité matière et est militant du RDPC de longue date. Ouvrons à présent le chapitre santé de ce journal. Le taux des maladies cardiovasculaires prend une proportion inquiétante dans la localité de Bangoulap, à l'ouest Cameroun. Près de 50% de la population souffre d'hypertension artérielle et du diabète. Pour tenter donc d'inverser la courbe, des spécialistes de la médecine viennent de procéder à une campagne de sensibilisation ainsi que de dépistage. Le reportage de l'Éclair Sakem constitue de façon inévidente un problème de santé publique au Cameroun, avec une maladie galopante par AVC, mort subite, infarctus du myocarde. Ces maladies sont silencieuses et demeurent sous-diagnostiquées dans notre pays et particulièrement en zone rurale. Fort du constat, la Fondation camerounaise du cœur a organisé une campagne à Bangoulap, région de l'ouest Cameroun. Ceci a pour objectif de sensibiliser et d'éduquer les populations sur les différentes pathologies. Lors de ces consultations, nous avons constaté que 70% de personnes consultées souffraient de pathologies cardiovasculaires, avec entre autres le diabète et la cardiopathie ischémique. À côté de ces maladies cardiovasculaires, cette population a eu droit à d'autres consultations. Dans les tests de dépistage de cancer du col de l'utérus, nous avons eu malheureusement 4 femmes qui ont été diagnostiquées, qui ont présenté des zones iodo-négatives. Des tests d'hépatite B aussi ont été faits. L'objectif ici est de réduire à leur plus simple expression ces maladies, inverser durablement la courbe d'évolution de ces pathologies afin de garantir une santé durable aux populations camerounaises. Et toujours en santé, les médicaments de la rue dictent la loi à Bandiok. C'est d'ailleurs la seule alternative en l'absence des pharmacies et l'indisponibilité de certains médicaments dans les structures sanitaires. C'est dans tel contexte que le centre de santé de Niassi, fermé depuis plusieurs années, a été rouvert au grand public. Charles Melingui, Marcelin Gonçalves. À Bandiok, dans la Haute-Sanaga, c'est dans la rue que la majeure partie de la population se soigne, et pour cause. Nous n'avions pas de pharmacie agréée. C'est déjà ça le grand problème ici en Bandiok. Dans les années 80, il y avait des pharmacies qui ont fermé boutique. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pour quelle raison. C'est pourquoi aujourd'hui la population se retourne vers ces pharmacies de la rue qui nous vendent du poison à tout vent. Un poison qui ne cesse de faire des victimes, au vu et au su de tous. J'avais demandé à un vendeur, toujours un docteur, communément appelé, s'il pouvait me trouver quelque chose qui pouvait soulager toujours mon mal de dents. Il m'avait donné 2 comprimés en me prescrivant qu'il fallait que je mange d'abord avant de consommer parce que c'était très tôt le matin. Et quand j'ai consommé, tout de suite je suis tombé où j'avais perdu connaissance. C'est après qu'un voisin était venu découvrir que c'était le tramadol, si c'est le tramadol, si c'est le tramol, je ne sais pas. Doit-on donc traquer les docteurs de la rue, comme ils se font appeler? La population est divisée sur la question. C'est d'autant que les médicaments prescrits dans les structures sanitaires ne sont pas toujours disponibles. Parce que le temps, n'est-ce pas, de quitter ici pour aller acheter un médicament, par exemple, au Bala, est-ce que ça va vous attendre? La population va souffrir, il y aura des morts. Il n'y a pas de contrôle, aucun contrôle sanitaire. Pourquoi? Parce qu'on va faire comment? C'est le seul mot que les Camerounais ont trouvé. On va faire comment? On se débrouille. C'est dans un tel environnement où l'ouverture d'une ou de plusieurs pharmacies s'impose que le centre de santé intégré de Niassi reprend vie après plusieurs années d'hibernation. Vraiment, les mots me manquent, monsieur le sous-préfet. Parce que ce centre de santé était déjà abandonné. Raison pour laquelle je vais vous donner une doléance. N'ayant plus la force de faire pression sur les agents communaux qu'on a envoyés ici, que l'infirmier chef qui est là, après, ait des présences effectives et une fiche de pointage pour qu'on ait la lisibilité sur le travail.
Voilà qui devrait rassurer les populations qui sont confrontées au quotidien à tout type de maladies. Dans ces centres, nous devons pouvoir offrir aux populations toutes les prestations sanitaires de droit et faire respecter la politique nationale avec tout ce que le ministère de la Santé publique, le gouvernement fait en termes de vaccination pour protéger nos enfants 0,5 ans, les femmes enceintes, en termes de lutte contre le paludisme qui reste encore la première cause de mortalité, la première cause de morbidité, la gratuité chez les enfants, la gratuité chez les femmes enceintes. En procédant à la réouverture de ce centre de santé, le sous-préfet de Mbandjok, ici représenté par son adjoint, a invité les populations à savoir profiter de cet acquis, au lieu de recourir, comme c'est malheureusement le cas, aux tradis praticiens, marabouts et autres charlatans. Quand vous avez des petites maladies, ça peut sembler maladie à première vue, alors que c'est profond. Venez d'abord au centre de santé, avant d'aller chez le tradit praticien, la langue Mimbou, je ne sais pas comment vous les appelez ici. Je ne rejette pas leur utilité. Ils ont fait leurs preuves, ils ont sauvé les vies. Mais la sagesse voudrait quand même qu'on vienne d'abord dans un centre de santé. Quand l'infirmier va vous dire non, bon, vraiment cette maladie-là, j'ai un peu de doute, voilà, bon. Comprenez donc que c'est le moment de peut-être virer là-bas. Un message dont on espère qu'il n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. On parle éducation à présent. La prolifération des instituts privés d'enseignement supérieur est loin de résoudre le problème lié à la formation des étudiants au Cameroun. Ces derniers ont toujours du mal à se frayer un chemin dans le monde de l'emploi. Des manquements relevés par le recteur de l'université de Douala au cours d'une signature des accords de tutelle académiques avec les IPES. Innocent Abega Gladys Didi. L'enseignement supérieur privé est-il encore la voie royale pour accéder à un emploi décent? La multiplication des filières académiques dans les instituts privés est loin d'avoir résolu le problème de l'inadéquation entre la formation et les exigences du monde économique. Malgré la tutelle académique des universités d'État, de nombreux manquements sont décriés. Entre insuffisance d'enseignants qualifiés et manque de matériel indispensable pour la professionnalisation des formations, le recteur de l'université de Douala interpelle les promoteurs de ces instituts privés d'enseignement supérieur. Les enjeux du tutelle académique, c'est d'abord cadrer l'établissement, que l'établissement puisse fonctionner en respectant les standards de l'enseignement supérieur, en termes de qualité d'enseignement. Et cela passe aussi en termes de qualité d'enseignants. On s'assure de la qualité des formations qui sont dispensées, et parce que ça y va de l'ensemble de l'enseignement supérieur. L'État a fait une concession au niveau du secteur privé par rapport à l'enseignement supérieur. Il faut maintenant que le ministère de l'enseignement supérieur suive. Et ne peut suivre que par les éléments de terrain que sont les universités. Donc nous, s'assurer que c'est toujours le même standard, le même niveau. Le respect des exigences et le standard international en matière de professionnalisation des enseignements sont loin d'être une préoccupation majeure dans certains instituts privés d'enseignement supérieur, où l'ouverture de nouvelles filières est souvent perçue comme une affaire lucrative. Des universitaires et promoteurs d'instituts d'enseignement supérieur se défendent. Certains disent s'adapter parfois à leur environnement. Il ne s'agit pas d'un projet personnel ou d'un création d'une entreprise individuelle. La professionnalisation dont il s'agit, ce n'est pas une professionnalisation théorique. Nous avons privilégié chez nous, d'abord étant une zone où il y a beaucoup de commerce, d'activités commerciales, nous avons pensé que les filières liées au commerce, à la comptabilité devraient être importantes. Nous sommes venus chercher la tutelle académique et le support académique et scientifique de l'université de Douala, en plus des autres que nous avons. Ce partenariat nous engage davantage, engagement pour la qualité, engagement à mieux faire, à mieux former pour pouvoir défendre cette université dans laquelle nous avons été étudiants. Et ce que nous recherchons ici, c'est la possibilité de former des étudiants de niveau Bac+3 à Bac+5.
Au cours de cette rencontre, les enjeux sociaux de transformation de nouvelles générations ont été déclinés afin de permettre aux étudiants d'acquérir des compétences et aptitudes qui favorisent leur insertion dans le monde de l'emploi. L'actualité hors de nos frontières à présent au Nigeria, le report des élections suscite une vague d'indignation dans le pays. Initialement prévu ce samedi, les scrutins ont été renvoyés d'une semaine et pour justifier ce report, la commission électorale évoque des soucis logistiques. Au rang des réactions, l'opposition dénonce une forme de provocation. Le président sortant Muhammadu Buhari, pour sa part, appelle les Nigériens au calme. Des précisions dans ce reportage de Nadine Ngwanfo et Kate Diarra. C'est finalement le 23 février prochain que se tiendront les élections présidentielles et législatives au Nigeria. L'annonce a été faite très tard, dans la nuit de vendredi à samedi, par la Commission électorale nationale, l'INEC. Certains électeurs qui n'avaient pas appris la nouvelle se sont rendus dans leur bureau de vote respectif à 8 heures, heure supposée de leur ouverture, pour les quitter quelques minutes plus tard en colère. Pour justifier ce report, la Commission électorale nationale, qui s'est réunie d'urgence en pleine nuit, a parlé de problèmes logistiques, sans toutefois rentrer dans les détails. Mais de sources bien introduites, parlent de l'énorme défi sécuritaire et logistique que posent ces élections. Les craintes de nouvelles violences, l'affrontement entre partisans, les achats de voix et le bourrage d'urnes sont fortement redoutés. Rajoutez à cela un problème d'électricité dans de nombreuses régions et le mauvais état des routes ont déjà causé de nombreux soucis aux agents de l'INEC. Ce n'est pas la première fois que le Nigeria connaît une telle situation. Les élections de 2015 avaient déjà été reportées de 6 semaines à cause des problèmes sécuritaires. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Babila Jonathan. Right, Nadine, thanks. Ladies and gentlemen, for staying with us into the second segment of this newscast. 2 persons have perished in a road accident on the Mutenkene-Limbe highway in the southwest region of the country. They were crushed by a vehicle that lost control. Some persons equally incurred injuries in that other accident occurring in the crisis-hit southwest region of the Republic of Cameroon. And the northwest region, over 200 students of Mission School, St. Augustine College in the Bui Division, of course in the northwest region, who were abducted earlier today by unidentified gunmen, have been set free, and they were liberated thanks to some actions undertaken by authorities of that institution in the northwest region of the country, hit by socio-political and security crisis for close to 3 years today. And as a result of difficulties faced by the debt collection company, as a result of the deepening crisis, the military is now taking up the duty of getting the town rid of garbage and, of course, remains of fire incidents in markets, as well as tires that have been set ablaze during some protest move in those parts of the country or parts of the town of Bamenda. Mbu Stella has more from Bamenda. One of the outcomes of overflowing garbage is air pollution. Besides causing all sorts of health and environmental issues, overflowing garbage constitutes a public nuisance. Within the city of Bamenda, almost all road junctions, streets and markets like the Bamenda Food and Main Markets have piles of garbage littered along the streets. The garbage is seemingly abandoned due to the inability to empty garbage cans placed at strategic positions by the company charged with the duty of garbage disposal within the city of Bamenda, this due to the insecurity caused by the deepening Anglophone crisis. Recently, some traders lost their goods to fire, meant to burn piled up garbage in a bin along the streets behind the Bamenda Main Market, while they observed a 9-day lockdown in solidarity with what is termed the struggle. At the Bamenda Food Market, traders say it is difficult to cope with the heaps of garbage littered all over. The debt is giving us cough in this market. Even for the food that we are selling, it's also bad because as we are selling here the debt, it's unhygienic.
it is smell we sometimes she don't serve you. Used to say where you go house your belly no the day fine, but we did it because we will do her now for place where we define we own small thing for chop. With the help of spades, a front-end loader and a truck, defense and security forces have taken to the streets of Bamenda from upstation through food market and to other areas in a bid to relieve inhabitants of the piles of abandoned garbage. The hierarchy of the military of the Northwest region has deemed it necessary to carry out this humanitarian act because with the prevailing situation and the population cannot carry on the activities freely. We are not here to replace ISACAM. With the prevailing situation, we cannot allow the population to be suffering. That is why we want to remove all these garbages. Meanwhile, ISACAM maybe will carry on the activities. In their small groups, the traders congratulate the defense and security forces for the humanitarian gesture, but have nothing to say on camera. As revealed by Brigadier General Aga Robinson, commander of the 5th Joint Military Region, defense and security forces have also been involved in the opening up of roads blocked by Ambazonia fighters and the transportation of medication to areas difficult to access due to the crisis, among others. The garbage picked from different points within the city of Bamenda is dumped at the My 6 dump site in Bamenda 2 subdivision. And now to the nation's political capital, Yaoundé, where the Director General of the National Handicap Center is at Dakar's drawn with employees of that institution, and the employees are calling for his resignation. According to them, he has failed to solve the problems plaguing that institution, including non-payment or non-payment of regular salaries. Details in this report by Fomi Armstrong Sander. Director General of the National Handicap Rehabilitation Center of Cardinal Paul Émile Léger in Yaoundé is on a hot seat as the employees are calling for his resignation. Etienne Roland-Gore, staff representative, said the director has been at the helm of the structure for over 20 years and needs to be replaced. Et qu'il est nécessaire que le chef de l'État procède au changement à la tête de cette structure. The personnel is accusing the Director General of lack of capacity to solve the problems plaguing the structure, especially social debts evaluated at about $1 billion CFA. Another bone of contention between the Director General and staff of the Handicap Center situated at a Tokebe neighborhood of Yaoundé is the non-payment of salaries. Etienne Roland-Gore said they were told that their salaries for this year will only be available in the month of September, whereas they are yet to receive social benefit. They are also worried about the absence of a collective convention. Dressed in black as a sign of grief, the personnel of this center wants the world to be aware of their suffering. Brandishing documents, they denounce what they term the non-respect of a court decision and resolutions of a crisis meeting which ordered the payment of their salaries. And the government of the Republic of Cameroon is stepping up efforts to bridge the gap between the training offered in higher institutions of learning and exigencies of the job market. And it is for this purpose that the government institutions, notably universities, are doing everything possible to ensure that the training that is offered in private higher institutions of learning equal to the exigencies of the job market. It is for this purpose that some higher institutions of learning had to sign some agreements with the University of Douala recently in order to allow that higher institution of learning to check through the training programs and also ensure the quality of training delivered in those institutions, and also to bring its expertise and experience to those institutions that sign the agreement with the University of Douala. Now, greater details on this in this extract of the rector of the University of Douala, Professor Francois Xavier Etoile. Take a listen. Of necessity, because we have to put private institute of higher learning in a legal frame.
to be in position to control, to be sure that the quality, insurance quality is observed, is applied, because it's very important for, people we will launch in the market to work for the development of our country. So higher education is obliged to help them, to follow them in such a way that in the next future they have to be at the position to train and to deliver degrees, diplomas at the same consideration like state universities. Coming up, Immaculate Fogwe takes us into the Mora Principal Prison in the far north region of the country, where the inmates in that incarceration center celebrated Valentine's Day in a special way. Her report. At the Mora Principal Prison in the far north region of Cameroon, celebrated Valentine's Day for the first time. The occasion, which was characterized by the exchange of gifts amongst couples, exposition of handmade crafts like bags, embroidered fabrics, dancing and comedy, was an opportunity for these prisoners to prove to the world that being behind bars does not deprive them from showing love to their families and friends on such a special day. Some of the wives of these prisoners expressed their joy after they were offered gifts by their partners. Je suis content pour aujourd'hui. Merci le cadeau, merci. Merci beaucoup. Valentin, je remercie à vous, je remercie, merci. The regional president of the Extreme North branch of the National Youth Council used the occasion to advise the population on the importance of constantly visiting prisoners. Vous voyez un Saint-Valentin, un 14 février, aux côtés des familles, aux côtés de leurs époux. Celebrating Valentine's Day with family and friends gives these prisoners a reason to smile. These inmates, who are sometimes abandoned to themselves, are having a reason to smile today after seeing their loved ones. Prisoners, who are sometimes regarded as consumers, are now becoming producers. Entrepreneurs, et ils seront même, pour dire, des véritables acteurs de changement et d'impulsion du développement dans leurs différentes localités. Celebrating the Valentine's Day in this prison was an initiative brought forth by the local youth corner, which had as aim to turn prisoners into prisonpreneurs. The occasion had as theme Valentine's Day, bringing together family and friends. The project coordinator explains that being a prisoner does not make them less human. Être en prison, c'est pas une fin en soi. Être en prison peut être là, c'est une. The occasion was meant to show the world that being behind bars could be punishment, but however, it is a moment of transformation. But if these prisoners feel rejected and depressed, the situation could have a mental effect on them. The initiative was meant to bring together loved ones to celebrate with them and express their love towards them. Vous faites partie de la famille. Donc c'est un peu en gros ça, le reconnecting families. It should be noted that the most outstanding craftwork produced by these prisoners will stand the chance of traveling to the United Kingdom and South Africa respectively to compete with other inmates in other parts of the country. Out of Cameroon, Nigerians expressed disappointment and anger over the postponement of the presidential election earlier scheduled for today. And few hours to the opening of polling stations, the election organizing body announced a one-week postponement of the presidential election on grounds that the organ was suffering from some organizational constraints. Katsi, hearing news. These people in Yola in eastern Nigeria left their homes this morning with the intention to cast their vote in today's presidential elections. But now the vote has been postponed for a week till the 23rd. Yeah, I'm feeling very bad because I came this morning for election. I heard that the election has postponed. I'm feeling bad. The Electoral Commission made the decision just 5 hours before the scheduled opening of the polls. This was a difficult decision for the Commission to take, but necessary for the successful delivery of elections and the consolidation of our democracy.
He added the delay was to make sure the election was free and fair. It's reported the problem is over logistics, affecting some areas where the electoral material hasn't arrived on time. The same thing happened at the country's presidential elections in 2011 and 2015 over logistics and security issues. And past elections have been marred by violence, voter intimidation and ballot rigging. And that's it for today. Good night. Good night, Nadine. Good night, Babila Jonathan. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.